Bonjour et bienvenue à Opinion d'aînés, une nouvelle saison qui commence aujourd'hui avec une émission qui défend les intérêts des personnes âgées avec des propos que vous ne retrouverez, comme d'habitude, nulle part ailleurs. Alors, au sommaire cette semaine, une nouvelle collaboratrice avec nous, les félicitations de la semaine, la solitude, une calamité donc on peut essayer de soulager. Alors, maintenant, et d'autres sujets, je suis, comme d'habitude, accompagné de Dominique Delbast. Bonjour, Dominique. Bonjour, Alain, tu vas bien? Ah, ça va très bien. Oui. Ça va très bien. Et aujourd'hui, vous nous avez amené quelqu'un de nouveau, une nouvelle collaboratrice, Danielle Bellin. Nous sommes heureux de compter parmi vous. Nous sommes heureux que vous comptez parmi nous. Oui, avec plaisir. Bienvenue, Danielle. Merci. On va s'amuser, je pense. Alors, Dominique, vous m'avez dit que vous aviez passé des bonnes vacances parce que vous les aviez méritées, c'est vrai? Oh oui, c'est vrai que je les avais méritées. Et ce qui était assez extraordinaire, Alain, c'est que j'ai rencontré des retraités et des aînés heureux partout où j'ai été. Et j'étais surpris du bonheur de ces aînés-là, dont on ne parle pas assez, mais qui ont passé aussi des vacances extraordinaires. Et ça m'a fait du bien. Donc. Ah bon, ben tant mieux. Alors, vous êtes en bonne disposition pour nous présenter notre nouvelle collaboratrice. Oui, ben alors, je vais vous présenter avec plaisir Danielle Bellin. Oui, Danielle Bellin, elle fait partie de notre groupe de gens qu'on appelle les aînés, mais elle est tellement jeune que je pense qu'elle a volé son titre d'aînée, c'est pas vrai, mais elle est là. Alors Danielle, c'est une sportive, c'est une personne qui fait beaucoup de sport, qui est professeur de danse, qui donne de la danse en ligne aux aînés, et elle m'a fait remarquer une chose intéressante, c'est que la danse en ligne, ça ne date pas d'Internet. Ça a été inventé avant Internet. Alors Danielle est une femme active, une vraie sportive, une femme qui va nous parler de beaucoup de choses, beaucoup de sport, beaucoup de choses qui intéressent les aînés. Alors Danielle, toi, actuellement, tu donnes des cours de danse en ligne. Oui, absolument. Parle-moi donc des effets de la danse en ligne sur les aînés, ce que tu constates. Oui. Je peux vous résumer ça avec le slogan que j'ai pour mon école de danse ou la danse. La danse en ligne, c'est la santé et la joie de vivre. Donc, c'est un exercice qui est simple, pas de saut, pas de course. Donc, ça se fait de façon là aisée et c'est bon pour la santé. Alors, on va inviter tous les aînés à faire de la danse en ligne, puis on va inscrire à l'écran les endroits où tu donnes des cours. Tu donnes des cours à l'île des Sœurs, je pense, à l'île des Sœurs, et à Verdun. Oui, à l'île des Sœurs, à la station de l'île des Sœurs, et aussi à Verdun, au quai 5160, et c'est 5160 boulevard La Salle. Alors, on va vous envoyer quelques images, mais vous allez voir, c'est une activité excellente pour le corps et pour l'esprit. Absolument. Quelle est votre danse préférée? Je dirais pas mal le mambo puis la valse, parce que moi ma formation en danse c'est la danse classique, ballet classique et aussi ballet jazz. Avec la danse classique, je vais chercher beaucoup exemple la valse, la grande valse. Puis avec le ballet jazz que j'ai appris pendant de nombreuses années et que j'ai enseigné aussi, c'est plutôt le mambo salsa là, j'aime beaucoup. Puis je me suis spécialisée quand même beaucoup avec les deux là, comme entre autres la valse. Je suis allée à l'école le studio 2720, qui est l'école des champions canadiens. Mon professeur c'était Mireille Veilleux, elle a été 12 fois championne canadienne sans être délogée. Et aussi avec la salsa, je suis allée à l'école Tropicalissimo. Donc c'était les deux meilleures écoles de danse à Montréal. Grand bien vous en fasse. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et vous, Dominique, votre danse préférée, c'est quoi? La valse hésitation? Oui, la valse hésitation. Le continental? Surtout quand on fait du tournage. Oui, la valse hésitation. J'aimais bien les slows dans ma jeunesse. Je veux dire, j'étais un amoureux. Alors, vous ne nous faites pas perdre un téléspectateur. Non, d'accord, je garde ça pour la douche. Bon, voici maintenant des félicitations de la semaine. À notre émission, on a souvent une bonne dose de critiques et de reproches, mais aussi on est capable de donner des fleurons lorsque ça mérite d'être souligné. Alors, nous, on est complètement neutre en politique. On défend
Nous défendons les intérêts des personnes âgées, quel que soit le parti politique. Alors, ceci dit, on se permet quand même de souligner et d'encourager les bonnes actions de nos élus. C'est le cas du Bloc québécois qui effectue présentement une tournée des résidences pour les aînés de la circonscription de Berthier-Masquinongé. Cette formation politique fait la promotion du projet de loi C-139 visant à bannir toute discrimination basée sur l'âge. Ça, il est temps qu'on passe une loi là-dessus et que ce soit mis en application. Le Bloc réclame également l'indexation des prestations de la sécurité de vieillesse pour la tranche d'âge des 65 à 74 ans. Actuellement, il y a une indexation des pensions pour les 75 ans et plus. Alors, il serait temps qu'on mette ça aux 64 ans et plus, au complet. Alors, c'est une bonne initiative, puis on espère qu'elle sera mise en application et votée à la Chambre des communes avant les prochaines élections fédérales. Parce que quand il y a des élections, les promesses revolent de tout bord, mais les actions, ça prend du temps des fois. Alors, on poursuit maintenant avec Dominique. Vous aviez un petit mot à nous dire sur les achats essentiels qu'on fait, pharmacie, oui, je suis toujours préoccupé par la consommation. La consommation est principalement pour les aînés. Parce que on a des dépenses avec le temps qui deviennent incompressibles. Parce que on a besoin de lunettes, des fois on a besoin d'appareils auditifs, on a besoin d'aller chez le dentiste, on a besoin de se faire des prothèses dentaires. Et il faut dire que tous ces professionnels de la santé se payent très grassement sur notre compte. On en a tous eu l'occasion. Et récemment, je me suis fait faire des lunettes. Et j'ai constaté qu'on pouvait avoir une paire de lunettes tout équipée. Là, c'est pas la graphine en plus à 60 $. Tout équipé pour à peu près 100 $. Alors, dans les émissions à venir, on va axer là-dessus pour que nos dépenses soient mieux considérées. Et on va essayer que les professionnels de la santé exagèrent moins sur les prix qu'ils nous chargent. On sait que les dentistes, évidemment, font des affaires d'or. Ils nous mettent des dents en or. C'est pour ça qu'ils font des affaires d'or. Les marchands de lunettes font aussi des fortunes et on n'est pas obligé de les rendre riches, mais on peut essayer par tous les moyens d'économiser. Alors, sur les lunettes, il y a beaucoup de façons d'économiser, très simple. On nous fait croire que ce sont des appareils médicaux. Oui, ce sont des appareils médicaux. Oui, ce sont des choses qui doivent être bien réglées. Oui, ce sont des choses qui doivent être impeccables. Mais on peut les avoir pour à peu près 80% de moins que le prix qu'on paye actuellement. Et ça va faire l'objet de plusieurs chroniques dans nos émissions à venir. La consommation chez les aînés aussi, vous savez qu'on est des cibles parce que les gens ciblent les dépenses chez les aînés et on essaiera d'aller chercher la façon d'économiser puis la façon d'en avoir pour son argent. Alors c'est un des objectifs de l'émission et on va travailler là-dessus pour vous donner le plus d'informations possible. Aussi maintenant, la bonne initiative de la semaine. Vraiment, pour cette première émission de la saison, on est sur un ton très positif aujourd'hui. Alors, une excellente manière de prévenir ou de briser l'isolement en s'amusant. Souvent, on trouve que les personnes âgées, il y a beaucoup de gens isolés, et ça, c'est nocif pour la santé mentale. Alors, l'initiative en question, c'est de jouer à la pétanque. Oui, la bonne vieille pétanque. Alors, dans la municipalité régionale de comté de Montmagny-Lillet, on commence prochainement une saison de 20 semaines de cette activité qui est, somme toute, facile à apprendre et qui permet des interactions sociales fort agréables pour les aînés. Alors, compté du 10 octobre, il y aura des séances d'initiation et des compétitions amicales au Boulodrome de Montmagny. Oui, on aime ça parler des régions, il n'y a pas juste Montréal. Alors, ce sont de belles occasions de socialiser, c'est important de le faire. Et le journal qui nous a appris cette nouvelle-là, c'est le journal loiblanche.com.
et qui ne précise pas si le pastis est fourni avec la pétanque. Mais bon, c'est pas essentiel. Amenez votre pastis. C'est pas l'essentiel pour s'amuser. Daniel, est-ce que vous jouez à la pétanque des fois? J'ai déjà joué, mais peut-être une fois, 2 fois, 3 fois dans ma vie. Là, c'était avec la belle famille, mais je suis pas rendu là. J'aime mieux courir la balle au tennis. Ah, le tennis, la balle à court plus vite, hein? Ah oui, absolument. On Oui, court plus vite aussi. Oui, vous jouez au tennis. Bon, oui. En simple, en double, les deux? Les deux. J'aime ça faire toujours les deux là, quand je joue. Là. Bon. Oui. Alors, on va continuer à parler de la solitude. 2 petites nouvelles encore que j'ai trouvées plutôt intéressantes. Ce sont des chercheurs de l'Université du Texas qui ont découvert que les contacts en personne ont davantage de succès pour réduire le sentiment de solitude chez les personnes âgées. Alors, qu'est-ce qui va le mieux pour réduire la solitude? Ce ne sont pas les appels téléphoniques ou les visioconférences. Ce qui est plus efficace, c'est le contact en personne. Autrement dit, si vous appelez régulièrement vos parents ou vos grands-parents, c'est bien. Mais si vous passez les voir, c'est beaucoup mieux. Le contact. Pour terminer, voici un truc infaillible. Infaillible. Ouais, utilisé par une grand-mère avec ses petits-enfants, trop occupés pour venir la voir. Lorsque je leur envoie un chèque pour leur anniversaire, dit-elle, je ne le signe plus. Ils sont obligés de passer me voir pour que je signe. Astucieux, n'est-ce pas? Alors, quand nous aurons un grand âge, on fera la même chose. Il y a des bonnes idées quand même. Et j'ai remarqué pendant mes vacances que les aînés avaient tous des très bonnes idées. Ils avaient tous une grande expérience dans la vie. Ils avaient une certaine placidité face aux événements. Et ils avaient vraiment les pieds sur la terre. Ils regardaient la vie en face. Ils regardaient l'avenir. Et c'était vraiment réconfortant. Ils faisaient beaucoup d'activités, ils allaient beaucoup au spectacle, et j'ai vu des gens qui passaient 1 mois à Petite-Vallée pour aller voir tous les spectacles de Petite-Vallée, et je vais vous faire voir quelques spectacles de Petite-Vallée. Il y a une heure où va retentir le signal. Un moment où tu vas te sentir animal, 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 animal. Moi, je suis allé écouter de la musique quelquefois au Festival de la Nodière, et je peux vous dire que dans l'auditoire, il n'y avait pas beaucoup d'adolescents. C'était des têtes blanches, moi, oui. Il y a beaucoup d'aînés qui aiment la musique, qui ont le temps, puis, qui ont les moyens. Alors, c'est vrai. Quand on peut faire la belle vie, pourquoi pas? Hein? Et pourquoi pas? Et la semaine prochaine, Daniel nous parlera d'une nouvelle activité. Tout le monde connaît le kayak. Mais il y a une nouvelle forme de kayak qui convient bien aux personnes âgées, qui s'appelle le kayak à pédales. Oui. C'est nouveau, il y a peut-être un autre nom que celui-là, mais Daniel nous parlera de sa nouvelle découverte et de son amour pour le kayak à pédales, Daniel. Absolument. Ah, beaucoup, c'est une passion. Ah oui. Comment as-tu découvert ça? Je suis allée en Estrie, à Alford, pour faire une petite vacance dans un chalet. Puis là, à un moment donné, on a vu une place là qui était spécialisée au niveau nautique, peu importe les embarcations. Puis d'un coup, j'ai vu ça, le kayak à pédales. Puis moi, j'avais déjà fait du kayak ordinaire, mais kayak à pédales, c'était vraiment inconnu. C'est une nouvelle invention de Californie. Puis kayak ordinaire à pagaie, ça m'intéressait pas du tout. Sur une échelle de 1 à 10, c'était 0 sur 10. T'sais. Mais là, à pédale, c'est bon pour les jambes, c'est bon pour les abdominaux. Puis l'embarcation que j'ai achetée, en plus de ça, c'est une multi-embarcation. Donc, c'est à
à pagaie, à pédale. Moi, j'ai aussi la voile. Je peux changer mon embarcation en bateau à voile, aussi en catamaran. La voile plus les 2 quilles de chaque côté. Quelqu'un qui a mal au genou. La semaine prochaine. Mais c'est bon, c'est une bonne idée. Des surprises. Oui. Bon. En attendant, je vais continuer dans les bonnes nouvelles. Alors, il en faut. Il en faut, oui, ce monde est assez triste des fois. J'ai une question pour vous, Daniel. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'idée de vivre jusqu'à 100 ans? Ben, j'ai une référence par rapport à ça. La dame la plus âgée du Québec, c'est une Bélan. Et elle est décédée à 112 ans. C'était la tante à mon père. Puis, elle a eu 18 enfants. Puis, en plus de ça, en plus de ces 18 enfants, elle était sage-femme. Donc, mes gènes sont bonnes. Je suis bonne pour durer longtemps. Ben, c'est excellent, c'est excellent. Vous savez que les centenaires ont des interviews, puis on dit « Quel est votre secret? » J'ai quelque chose d'intéressant. Okay? Alors, l'homme le plus vieux au monde actuellement, il s'agit de M. John Tenniswood, qui vit à Liverpool, en Angleterre, et qui a atteint l'âge vénérable de 112 ans. Oh, mon Dieu! Je la cote. Ah oui! Ben, vous avez encore du chemin à faire. Mais quand même, je vais vous montrer, je vais vous donner un truc. Alors, lui, il dit qu'il n'a aucune idée pour expliquer sa longévité. Parce que vous savez, les centenaires disent toujours, ben moi, je bois un petit verre de rhum tous les jours, un petit verre de vin rouge. Non, lui, il n'a aucune idée. Il dit, je mange ce qu'on me donne, comme tout le monde. Il dit, je n'ai pas de régime particulier. Néanmoins, M. Tenniswood précise que chaque vendredi, il mange un fish and chips. Voyez-vous? Alors, dans mon cas, c'est décidé, je me mets à ce régime poisson frit et frites tous les vendredis. Je vous dirai dans quelques années si ça marche. Et je te conseille un petit verre de muscadet avec. C'est délicieux. Et moi, je vous conseille la danse en ligne. Je suis comblé. On fait le trio. Dans les nouvelles, on parle souvent des RPA, des résidences pour les aînés, et il y avait un gros problème jusqu'à récemment, c'était le problème des gicleurs. Après l'île verte, après le désastre de l'île verte... Gardez-en pour la semaine prochaine. OK. À suivre. Alors voilà qui conclut notre émission dans la bonne humeur. Merci de votre attention. S'il y a des sujets qui vous intéressent ou si vous avez des commentaires, ben, faites-nous les savoir. Vous n'êtes pas d'accord avec nous sur certains sujets? Ben, dites-nous-le aussi. Faites vos commentaires sur notre page Facebook ou sur YouTube. Partagez aussi cet enregistrement. Et surtout, mais surtout, profitez de la vie.